Bon, je suis sur la maladie, sur la prévention. Un mot du chômage, dont le seul remède est le suivant, le travail. Ben oui. Si vous commencez à partir de l'idée qu'un jour il n'y aura pas de travail, vous mettez le doigt dans un mauvais engrenage parce que c'est pas vrai. Il y aura toujours une quantité de travail nécessaire. Mon meeting ce soir, c'est pas sur le temps de travail, mais il y aura toujours une quantité de travail nécessaire. Si vous voulez que le robot fasse le travail à la place des gens, il faut construire le robot. Il ne se construira pas tout seul. Ah si, par d'autres robots. Et à la fin, vous croyez réellement que la valeur continuerait à être créée sans travail humain? Ça n'existe pas. Mais je mets cette question de côté. Moi, j'en suis pas à vous dire que je vais faire tout ça et qu'on peut le faire tous ensemble en 5 ans, ce n'est pas vrai. Ce qu'on peut faire, c'est relancer l'activité. J'ai déjà dit comment, c'est pas mon sujet ce soir. Mais il va nous falloir 3,5 millions de personnes de plus au travail. Mais je parle du chômage sous un autre angle, sous lequel on n'en parle pas. Le chômage, ça rend malade. Et si jamais on le dit, ça, le chômage, ça rend malade, de stress, d'angoisse, de maladies qui viennent parce que quand vous êtes là, miséré, galéré, tourné en rond, vous commencez à plus très bien vous occuper de vous, à plus faire attention à certaines choses, à d'autres. On connaît l'addition à la fin. L'addition, c'est 18 000 morts à cause du chômage. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas mon équipe, c'est l'INSERM qui ont établi ce bilan. 18 000 morts à cause de ça. Le chômage, c'est quelque chose qui tue la personne de l'intérieur. Je le dis parce que souvent on oublie ça quand on parle à nos copains qui sont plus au travail. Alors, que vous propose dans cette situation M. Fillon? Il a trouvé le remède. Eh bien oui, je vous explique. Vous êtes globalement une bande de tir au flanc. C'est bien connu. Par conséquent, M. Fillon propose qu'il y ait une dégressivité de l'indemnisation. C'est-à-dire, plus il y a longtemps que vous êtes au chômage, que je viens de vous dire que plus il y a longtemps, plus vous êtes malade, plus vous n'êtes pas bien, tout ça, mais justement, à ce moment-là, on vous enlève des ressources. Et pourquoi? Pour vous obliger à aller au travail où vous ne voulez pas aller. Quelqu'un peut me montrer une personne qui ne veut pas aller au travail? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. C'est des calomnies. C'est pure vilenie de parler comme ça. Peut-être qu'ici, il y a plein de gens qui sont ou au travail, ou en retraite, ou en train d'étudier. Mais pensez à celui ou à celle qui n'est pas au travail. Quel effet ça lui fait quand il s'entend dire « on va faire dégressif parce que vous abusez ». Vous abusez. Eux, ils abusent tout le temps, toute la vie, en permanence. Leur seul statut social est un abus. Mais qui abuse? Ces gens, parce qu'ils auraient des indemnités pendant 2 ans, ils veulent les rendre dégressives. Je pense exactement le contraire. Non seulement il ne faut pas les rendre dégressives, mais il faut qu'au bout d'un certain temps, tout le monde ait d'une manière ou d'une autre un droit opposable au travail. Alors, on me dit comment vous faites une chose pareille et comment vous le financez. À l'heure à laquelle je vous parle, tout n'est pas au point dans cette idée. Mais ce que je sais, c'est que l'expérimentation a commencé. On dit pas une personne doit être sans au moins le résultat comme salaire un SMIC. Il y a une expérience qui est commencée grâce à une association qui a fait un travail magnifique. C'est ATD Carmonde, peut-être que vous connaissez ce sigle. Eh bien, ils ont monté une activité qui est expérimentale. Moi, je l'ai vu et j'ai parlé avec des responsables à Châteldon, dans le Puy-de-Dôme. Il se trouve que le maire est un de mes amis. Et il y a cette association qui travaille de la manière suivante. Elle encaisse ce qu'aurait reçu le chômeur en tant qu'indemnité diverse. Et avec ça, ça fait la base qui lui permet d'être, ils appellent ça une association à but d'emploi. C'est elle qui embauche la personne et qui ensuite la place, en recevant cette somme. Et elle la place en faisant des offres de services. Naturellement, il faut discuter avec les petites entreprises du coin pour pas tout fracasser et amener de la main-d'œuvre d'un côté, subventionnée, qui tue le travail ordinaire. Mais on y arrive, et la preuve, c'est qu'eux y arrivent. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut se donner cet objectif, en toute hypothèse. Moi, je fais le pari, et vous verrez bientôt, quand je vous montrerai mes chiffres, qui n'est pas encore prêt, vous verrez que le décollage de l'activité doit nous permettre de pouvoir encaisser ce choc. Mais vous savez que la société a été détruite. Nous devons reconstruire, parce que quelqu'un qui est resté longtemps hors des circuits, il a du mal à y revenir. Un de mes amis m'a raconté, qui est éducateur de rue, il me dit qu'une personne, là je prends un cas extrême, qui est restée dans la rue pendant 1 an, il y a beaucoup de monde, vous savez, dans la rue. Là, déjà, depuis le début janvier, il y en a 5 qui sont morts attribués au froid.
ça sera plus. À la fin de l'année, ça fait 2000 personnes. Il y a des gosses là-dedans. Hein. Il y a des gosses, hein. Tous les ans, qui meurent de froid, d'abandon, dans ce grand pays riche. On le voit moins, on m'a dit, en province, comme on disait la province. Mais je vous garantis qu'à Paris, il n'y a pas moyen de ne pas le voir. Hein. Les gens sont couchés dans la rue en bas de chez vous. C'est terrifiant. Hein. C'est terrible. Alors, excusez-moi parce que quand je parle là-dedans, ça va moins bien après. Je passe à la suite, allez. Je parlais du chômage qui rend malade et je vous ai expliqué comment on pouvait faire pour que tout le monde ait son revenu et sa place dans la société. Alors je vous ai dit, on va faire un plan de développement de l'économie, ça va tourner, il y a des gens qui vont être embauchés, tout ça. Bon. Ceux qui auront du mal à se remettre en route, on va les accompagner. Mais on va avoir besoin d'eux. Vous savez, j'ai dit 100 fois, moi, faites le prix du malheur, vous autres, les riches, les puissants. Vous passez votre temps à pleurer sur les coûts. Vous appelez ça des coûts. Non, il y a un prix au travail, il y a un prix à la santé. Mais faites le prix, faites les coûts du malheur. Combien ça nous coûte, cette pauvre personne que vous voyez là? Vous êtes certain que vous n'en aviez pas besoin? Vous pensez qu'il savait rien faire d'utile pour la société, qu'il apportait rien d'autre, qu'il n'avait pas de famille, qu'il n'avait pas de gens à aimer, qu'il n'était pas aimé lui-même? Les pauvres nous manquent. Il y en a 9 millions dans ce pays. 9 millions de personnes qui sont retirées de ce qu'elles pouvaient apporter aux autres. La pauvreté, c'est le prix du malheur. C'est des milliers de gens, 9 millions de personnes qui sont mis hors circuit d'une manière ou d'une autre et qui manquent à la société. Bon, eh ben on va faire comme on peut, mais on va se donner pour objectif que ça cesse. Nous ne voulons plus vivre notre bonheur personnel au milieu d'un océan de malheur. Nous ne voulons pas.